اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc je l'ai dit avec la dernière énergie que la méconnaissance de la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle me rappelle même certains versets du Coran. Allah dit فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ كِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ القرآن الكريم. Dans d'autres versets encore il dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Le premier verset Allah il dit malheur à ceux qui font un livre et de leur propre main et ils disent que ça vient d'Allah. لِيَشْتَرُوا بِهِ à cause d'une typographie mercantile, juste pour avoir de l'argent. Allah il parle de ceux qui ont falsifié le faux et le vrai. Ce n'est pas celui-même qui a une mauvaise connaissance de l'historicité des prophètes, qui fait du copier-coller, qui a une méconnaissance de l'ontologie, qui a une méconnaissance même de l'onomastique. Parce que l'onomastique est scindé en deux. C'est la branche de la philologie ou bien de la lexicologie qui étudie les noms des lieux, les noms des hommes, la toponymie et puis l'anthroponymie. La toponymie et puis l'anthroponymie. C'est-à-dire l'anthroponymie, les noms qui sont attribués à l'homme. Il y a des noms qu'on donne aux hommes. Jésus, c'est le nom d'un homme, ce n'est pas le nom de Dieu. Dans les attributs de Dieu, il n'y a pas Jésus dedans. Il y a Rahman, il y a Rahim, il y a Malik, il y a Kodos. On va revenir dessus. Donc, Daniel 7, versets 13 à 14, il ne faudrait pas qu'un chrétien, même si, n'est-ce pas, il a bu l'eau de courage, il ne pourra jamais dire ici qu'il s'agit de Jésus. Non, il y a l'ancien des jours qui est Dieu, qui lègue le pouvoir à un fils de l'homme pour qu'il gouverne sur tout peuple, toute langue et toute race. Ça ne peut jamais être Jésus. Donc les récits qui parlent du deuxième retour de Jésus dans Matthieu n'ont rien à voir avec Daniel 7, verset 13 à 14. Donc le frère, il a fait du concordisme. Tout simplement. Donc Matthieu 19, verset 28, je pense qu'on a déjà lu ça. Le jour que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez de même suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Et quand on prend encore Matthieu 25, verset 31, je prends vite Matthieu 25, verset 31, oui, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. On peut lire encore même, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc ça corrobore bien, c'est une similarité avec le verset Matthieu 19, verset 28. Le jour que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez de même suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. C'est pas tout le monde entier. Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Donc, si c'est un prophète qui est venu pour les enfants d'Israël, il ne peut pas être prophète en même temps, Dieu en même temps. Non. Ça c'est vraiment un cocktail dans l'ignorance quoi. Et je vois. Donc, les prophéties qui parlent de Jésus, vous allez prendre toutes les prophéties qui parlent de Jésus. Aucun chrétien de ce monde, bien en Côte d'Ivoire, même s'il a bien de courage, il ne pourra jamais expliquer Daniel 7, verset 13 à 14. Soit il va faire du christocentrisme, soit il va rentrer dans la christité, bien dans la christé théologie, tout simplement ça. Donc c'est une mauvaise connaissance de la théologie. Ils n'ont même pas encore les bénévoles là. Donc le frère Alexandre Salomon, au lieu d'aller s'asseoir, aller apprendre, il fait un peu du copier-coller et il se donne en fait ce plaisir-là à dire des choses sur le prophète et puis sur le docteur Abdul Majid. Donc c'est juste pour dire que quand il a brossé en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul besoin d'aller dans la grotte. Bon, c'est un problème de spéléologie, c'est un problème de donomastique, un problème de spéléologie et puis un problème d'ontologie. Parce qu'il confond Dieu et puis Jésus. On a donné des versets. Donc tu ne peux pas dire que Jésus est Dieu. En même temps, il devient fils de l'homme. C'est vraiment un égarement. C'est plus qu'un égarement. Là, maintenant, il n'est pas égaré, mais il est mal garé. Donc, il y a plein de versets comme ça. Il y a des panoplies de versets. Donc, pour tous les chrétiens qui ont lu ces versets-là, le frère, il va braquer les versets. Et il n'y a aucun verset, n'est-ce pas, dans Daniel qui concerne Jésus. Jamais. Les chrétiens, ils ont voulu faire seulement la récupération. Sinon, tous les versets qui parlent de Daniel ici corroborent l'arrivée du dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais prendre le verset encore rapidement. Je pense que c'est Marc, si je ne m'abuse. Exactement, Marc 8, verset 38. Jésus dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Demandez à Alexandre Salomon, il s'agit de qui ici? Jésus a été prêté un fils de l'homme.
si vous voulez faire en fait du concordisme dans toute la plénitude en donnant Daniel 7 verset 13, comme il a dit, le Fils de l'homme vient sur les nuées là, il fait un copier-coller là-bas, n'est-ce pas, avec un autre verset qui parle du Fils de l'homme ou qui parle du retour de la deuxième venue de Jésus. Comme il vient sur les nuées aussi, il fait un cocktail là-bas, un copier-coller avec Daniel 7 verset 13, avec le Fils de l'homme aussi qui vient sur les nuées, il dit c'est Jésus. Marc 8 verset 38, Jésus est en train de prédire un autre Fils de l'homme. Et ça c'est un défi pour tous les chrétiens. Même si l'on le courage, ils ne pourront jamais contrebalancer ça. Marc 8 verset 38, Jésus dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus est en train de prédire un Fils de l'homme. Il s'agit de qui? Donc quand on va rentrer dans Mohammed dans la Bible, on va prendre depuis l'Ancien Testament, verset par verset, on va arriver dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Jésus a prédit l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jésus, même si les prophéties même qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible, même si vous ne le connaissez pas, les prophéties qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et dans les psaumes, même si vous ne le connaissez pas, le prophète est déjà messager de Dieu. Allah dit, ils ont dit que tu n'es pas un messager. Allah dit, Allah me suffit témoin comme vous et moi, c'est-à-dire je prends Allah comme témoin. Vous et moi, je prends Allah comme témoin. C'est juste pour dire que et ceux qui ont une connaissance du livre, ce n'est pas ceux qui ont une méconnaissance du livre. Donc celui qui a une connaissance, les gens sont venus se convertir au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allazina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah dit au prophète, ceux à qui on a donné les livres, c'est pas le livre falsifié, hein, des gens d'Isostome, hein. Ceux à qui on a donné les livres, ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme de la manière ils connaissent leurs propres enfants. Donc si une personne a une connaissance scolastique universitaire, notamment Alexandre Salomon, il n'a aucune connaissance de la théologie, il fait souvent du copier-coller, il veut coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, écarter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la cause de l'apostolat, c'est-à-dire effacer toutes les prophéties qui parlent de lui. Alors qu'il est dans le concordisme, il est seulement en fait en train de faire de la récupération. Il suit ses détracteurs qui ont morcelé des mensonges depuis belle lurette sur le prophète, alors que c'est bel et bien visible. Le Coran a dit que la Torah et l'évangile ont prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se corroboré dans la Torah Sofa. Jésus a prédit l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'en déplaise aux chrétiens, n'en déplaise aux juifs, n'en déplaise aux associateurs. Qu'Allah donne la compréhension. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني.